Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous attaquer à un des caractéristiques les plus sous-estimées par 99% des traders. Avant toute chose, quelles sont les différentes caractéristiques qui composent un système de trading? Eh bien, ils sont au nombre de 6. Le premier, et peut-être le plus simple, c'est le marché. C'est donc quoi acheter, quoi vendre. Aujourd'hui, on va rester sur le marché des crypto-monnaies et on pourrait même être un peu plus précis avec par exemple le Bitcoin, l'Ethereum ou n'importe quelle autre crypto-monnaie. Ensuite, on a un thème que l'on a déjà abordé plusieurs fois sur la chaîne, qui est lui aussi très sous-estimé, mais ce n'est pas de lui dont on va parler aujourd'hui, qui est la taille des positions. C'est donc combien acheter ou combien vendre, et ça va venir faire référence également à toute la gestion de risque. Le troisième, quatrième et cinquième caractéristique sont ceux qui sont un peu moins sous-estimés par les traders, car c'est ceux qu'on va entendre le plus souvent, c'est les entrées, les sorties et les stops. Donc quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on vend et quand est-ce qu'on sort du marché ou qu'on ne rentre pas. Ces trois caractéristiques, je ne vais pas trop en parler car c'est ceux qui sont déjà énormément traités sur la chaîne bien évidemment, mais également énormément traités par les traders en tant que tels. Lorsqu'on pense au trading, la première chose à laquelle on va penser, c'est quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on vend. Mais on va le voir, ce n'est peut-être pas la chose la plus importante. La dernière chose, et c'est ce sur quoi on va beaucoup insister aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler la tactique. La tactique, ça va être comment on achète et comment on vend. Ça, c'est une question que assez peu de gens se posent et on va du coup très largement aujourd'hui en parler et analyser quelle est la meilleure tactique pour acheter ou vendre, car vous allez le découvrir, mais sûrement beaucoup de traders et peut-être vous-même perdez énormément d'argent, en tout cas vous perdez énormément de manque à gagner lorsque vous entrez ou sortez sur le marché. Pour parler tactique, la première chose à très bien comprendre, c'est bien évidemment ce que vous retrouvez directement à ma droite, le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, je ne vais pas venir m'y insister, mais il est très important de bien comprendre comment se fait une transaction sur les marchés boursiers. C'est-à-dire que quand on va vouloir, par exemple, acheter du Bitcoin, eh bien, il va falloir en face un vendeur. Et ça va se retranscrire via le carnet d'ordre. Et il existe donc deux manières principales d'acheter ou de vendre des cryptos. Vous pouvez justement venir apporter de la liquidité au marché et attendre qu'un acheteur ou un vendeur inverse vienne justement matcher votre ordre, ou inversement, vous pouvez venir prendre de la liquidité au marché en allant tout simplement prendre par exemple à un acheteur ou un vendeur la liquidité qu'il avait mis à disposition. C'est ici que l'on va retrouver les termes maker et taker. Maker, c'est donc celui qui fait, c'est celui qui va venir apporter de la liquidité au marché. Alors que taker, c'est celui qui prend, c'est donc celui qui va venir prendre de la liquidité sur le marché. Et ici, on touche du doigt un premier point. Lorsque vous exécutez un ordre, dans tous les cas, vous êtes soit taker, soit maker. Il n'y a pas d'autre option possible. Et en fonction de si vous êtes taker ou maker, sur certains exchanges et la plupart des exchanges, vous allez payer des frais différents. En effet, lorsque vous apportez de la liquidité au marché, lorsque vous êtes maker, eh bien vous allez payer des frais plus faibles. Par exemple, si vous êtes sur des exchanges avec des frais assez compétitifs comme BitGet, on le retrouve ici. En tant que maker, j'ai des frais de 0,017% et en tant que taker, j'ai des frais de 0,051%. On voit ici déjà une vraie différence. Les frais taker sont plus de 2 fois supérieurs aux frais maker. Donc ça va être déjà un point à bien prendre en compte et à bien savoir en fait lorsqu'on va venir placer un ordre sur le marché, est-ce qu'on est plutôt considéré comme un taker ou comme un maker. Si vous n'avez pas encore de compte BitGet, c'est peut-être le moment de vous en créer un. Vous avez pour cela un lien d'affiliation qui est disponible dans la description qui vous donne accès à de nombreux bonus, notamment des bonus à l'inscription, mais aussi des réductions de frais, ce qui peut être super intéressant car justement c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Et également, vous avez en ce moment deux événements que je trouve assez sympas. Le premier, c'est l'événement Trader Pro qui, à la suite d'un défi, vous permet, si vous réussissez le défi, d'avoir potentiellement accès à un compte de 10 000 $ justement autofinancé, on va dire. Donc c'est très sympa. Le défi est assez difficile, mais je vous laisse regarder tout ça. Ça peut être un très bon exercice dans tous les cas. Et également, vous avez, un carnaval, d'épargne si vous souhaitez, ici moins faire du trading, mais plutôt un peu d'investissement sur lequel, en fonction de ce que vous déposez, eh bien, vous avez, des bonus et potentiellement vous avez des très bons, taux d'intérêt. Actuellement sur l'USDT, on a plus de 15% de taux d'intérêt
annuel. Donc attention, c'est variable, etc. Et attention, comme d'habitude, aux exchanges centralisés quand même, vous ne disposez pas de fonds à proprement parler. Donc on laisse quand même le minimum de fonds disponibles que pour faire du trading ou pour profiter ici de rendement. Mais sinon, on fait attention. On a vécu déjà une fois la chose avec FTX, donc on fait attention à ne pas trop laisser de fonds sur des exchanges centralisés. Nous avons donc fait une première étape avec une explication de base sur comment marche le carnet d'ordre et notamment son impact sur les frais. Mais ici, ce qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on appelle l'impact sur le marché ou aussi ce qu'on pourrait considérer comme le spread. En effet, je vois beaucoup sur les différents réseaux sociaux, notamment donc par les youtubeurs, influenceurs crypto, des fois de temps en temps, des ordres, des trades donc de plusieurs centaines de milliers de dollars qui sont passés comme ça au marché. Donc ce qu'on appelle au marché, c'est justement venir prendre de la liquidité existante pour justement placer un ordre, par exemple, d'achat de, disons, on va dire 10 bitcoins. À ce moment, nous allons avoir un impact sur le marché qui va très fortement dépendre de l'actif que vous traitez, mais également, et c'est peut-être le plus important, de la quantité, de la taille de votre ordre. Et ça, justement, je vais vous le montrer très simplement avec ce carnet d'ordre ici qui est avec une capture d'écran pour que vous puissiez le voir sans que ça bouge. Eh bien, si on souhaite par exemple acheter 10 bitcoins le plus rapidement possible, ce qui va se passer, c'est qu'on va donc venir se matcher avec des vendeurs. Des vendeurs qui, eux, ont apporté de la liquidité sur le marché. Et on voit que si on regarde la totalité des vendeurs, eh bien, ils ont déposé 5 bitcoins ici au prix de 61 909, donc qui est, on va dire, le bon prix, hein, 61 909. Sauf que nous, comme on l'a vu, on ne souhaite pas acheter 5 bitcoins, on souhaite acheter 10 bitcoins. Donc, on va venir acheter ces 5 bitcoins ici, mais on va également venir acheter ici 0,05 bitcoin à ce prix-là, et également 3,1 bitcoin à ce prix-là, et également, on va dire, ça fera un peu plus que 10, ça fera plutôt 11, 12, mais encore 3 bitcoins à ce prix-là. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'avoir acheté des bitcoins au prix auquel on le voit sur un graphique, au prix de 61 909, eh bien, on va acheter un bitcoin plutôt entre justement ces 61 909 et 61 914. Donc, on va plutôt acheter en réalité un bitcoin autour de 61 912 en moyenne. Et ça peut avoir un impact vraiment énorme. Car ici, j'ai fait un exemple sur Bitcoin, sur BitGet, qui est peut-être donc une des plateformes où vous avez énormément de liquidités, et sur le Bitcoin, qui est forcément la crypto avec le plus de liquidité qui existe. Mais ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction de la taille de vos ordres et des cryptos sur lesquels vous allez acheter, eh bien des fois, vous allez vraiment ce qu'on appelle ouvrir le carnet d'ordre et complètement le traverser, et ça va avoir un impact énorme sur le marché et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Maintenant, petite question. À votre avis, quel serait l'impact sur le marché si vous faisiez un ordre de 100 000 dollars, par exemple, sur ICX Icon, qui est ici, on le voit par exemple, classé 275e au classement des crypto-monnaies? Eh bien, pour cela, j'ai créé un petit programme qui va nous aider à répondre à cette question et à estimer quel serait l'impact de notre ordre si on réalisait un ordre de 100 000 dollars au marché sur la crypto-monnaie ICX. Notre programme en Python va donc venir récupérer pour la paire ICX sur BitGet en futur notre carnet d'ordre qu'on va venir afficher ici. Et déjà, je voulais m'arrêter 10 petites secondes sur cet affichage de carnet d'ordre car on va remarquer un pattern qui est présent sur pratiquement toutes les paires sur BitGet d'après ce que j'ai vu, qui est justement des gros murs de liquidité. C'est ici les trois lignes rouges à cet endroit et les trois lignes vertes à droite qui représentent des murs de liquidité sûrement placés par BitGet pour empêcher en quelque sorte des fluctuations trop importantes, pour empêcher les gens peut-être de se faire liquider. Enfin, ici en tout cas, on a des gros murs de liquidité qui vont venir vraiment absorber en cas de grosse mèche. En quelque sorte, on a au milieu le vrai carnet d'ordre posé par un peu tout le monde, et ensuite ici les gros murs d'achat et de vente qui vont être placés directement par BitGet pour empêcher le cours de bouger trop fortement, trop rapidement. Ensuite, ce graphique, c'est peut-être le graphique le plus important, c'est le graphique de la profondeur de marché qui représente en fait notre carnet d'ordre de manière un peu différente, de manière en fait cumulative, c'est-à-dire qu'il va afficher la liquidité disponible à chacun des niveaux en cumulatif. Ici, on a donc la quantité en dollars, et donc ça montre par exemple ici que si on souhaite acheter pour 50 000 dollars, acheter ou vendre pour 50 000 dollars, eh bien on va venir se placer à ce niveau qui est
à peu près autour des moins 0,4 et également à ce niveau si on souhaite acheter qui est plutôt ici à, plus 0,3 et donc en fait la réponse à la question finale ici, c'est 100 000 $ qu'on souhaite exécuter. On va venir justement appliquer ces 100 000 $ sur notre carnet d'ordre et faire ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Au final, si on souhaite exécuter 100 000 $, eh bien on va perdre justement à cause de l'impact sur le marché, près de 500 $ justement, d'impact sur le marché par rapport à une exécution très propre et ça, je ne, prends pas encore en compte les frais qui, de plus, vont être supérieurs de 40 $ car bien sûr, ici, si on exécute 100 000 $ au marché, on va être taker, on va venir prendre de la liquidité au marché. Là, vous vous dites peut-être que, OK, moi, je ne fais pas des ordres de 100 000 $. Donc, on va venir sur un montant peut-être un peu plus raisonnable de 10 000 $. 10 000 $, faut bien se rendre compte qu'au final, c'est 1 000 $ en levier 10. Tous les jours, je vais voir des screens sur Twitter d'ordre bien supérieur à 10 000 $ avec le levier, bien évidemment. Ici, sur 10 000 $, eh bien, on a déjà une perte sèche lorsque l'on va rentrer en position de pratiquement 20 $ en fonction si vous voulez vendre ou acheter. Et ça, c'est juste sur l'achat ou sur la vente. Donc, vous allez bien sûr avoir l'inverse lorsque vous allez faire l'opération inverse. Donc, dès que vous rentrez ici avec juste une position en quelque sorte de 10 000 $, eh bien, vous perdez 20 $ directement, plus les 4 $ de différence de frais. Donc ça, c'est un point qui est très important de vraiment savoir que si vous faites des ordres marché et que vous venez prendre de la liquidité, on va dire assez bêtement, eh bien, on va venir tout de suite avoir un impact sur le marché et cet impact sur le marché va justement, en fonction des paires, en fonction des exchanges, en fonction de si vous êtes en futur ou en spot, avoir vraiment, potentiellement beaucoup d'impact. Ici, 20 $ c'est vraiment énorme en fait, hein. Ici, on parle de 0,2 0,2. Si on fait, on va dire des trades sur 2 3 semaines, c'est pas très, très grave. Si on parle de 0,2 ou 0,3 sur des trades qui durent moins d'une journée, alors là, ça a vraiment un impact qui est considérable et il ne sera tout simplement impossible d'être rentable en faisant justement en quelque sorte du scalping si vous utilisez ce type d'exécution qui est, on va dire, ce qu'on pourrait appeler une exécution sale. Ce programme, comme d'habitude sur la chaîne, sera disponible totalement gratuitement en open source, mais ici, je vous invite vraiment à faire l'exercice pour vous, à réaliser quelles sont les paires que vous traitez, quel est le montant des plus gros ordres que vous passez dessus, et regardez l'impact que vous avez sur le marché. Et ici, si on parle potentiellement, comme je vous ai dit, d'une perte sèche de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines en fonction de la taille des positions et des paires que vous traitez, voire plusieurs centaines de dollars par ordre passé. Donc c'est vraiment considérable et comme je vous l'ai dit, pour moi, il est clairement impossible d'être rentable si vous ne faites pas cet exercice et si vous ne savez pas combien vous payez en exécution et si vous ne connaissez pas votre impact sur le marché en fonction, encore une fois, des paires que vous traitez et des montants de vos ordres. Donc vous allez me dire à ce moment-là, Tristan, t'es bien gentil, mais si on ne fait pas d'ordre au marché, comment on fait lorsque l'on souhaite acheter directement une crypto? Eh bien déjà, il n'y a pas de réponse miracle. On peut potentiellement s'inspirer un peu de ce que font les institutionnels avec des algorithmes de passage d'ordre, notamment les plus connus étant le TWAP et le VWAP. Donc TWAP c'est pour Time Weighted Average Price et VWAP donc pour Volume Weighted Average Price. Ça va être le fait justement de passer ces ordres un peu dans la durée pour justement venir les lisser soit en fonction du temps, soit en fonction du volume exécuté habituellement afin de diminuer au maximum l'impact sur le marché. Ici, on parle quand même plutôt pour les institutionnels qui vont passer des ordres à plusieurs millions, sur lequel donc dans tous les cas, vous aurez un impact sur le marché. Mais pour des ordres un peu plus petits, pour des ordres, on va dire entre 1000 et 100 000 $, vous pouvez avoir des algorithmes qui sont un peu plus simples, comme le fait de venir essayer de se positionner en quelque sorte un peu comme un market maker, toujours au meilleur prix et cela justement pour exécuter tout simplement de manière très propre avec une exécution donc en maker, c'est-à-dire qu'on va venir apporter de la liquidité et non pas en prendre. Ça va de 1 diminuer nos frais et ça va surtout anéantir ou en tout cas très fortement diminuer notre impact sur le marché. L'inconvénient de cela, c'est forcément que l'on n'est pas exécuté dans la seconde, ça peut prendre 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, pourquoi pas. Mais en général,
Dans le trading, on n'est pas spécialement pressé d'exécuter notre ordre maintenant, tout pile, car, en général, lorsqu'on souhaite faire un ordre marché, eh bien, en fait, on souhaite acheter maintenant, mais, que l'on achète maintenant à la seconde ou, maintenant dans 5 minutes, en général, en moyenne en tout cas, cela ne va pas faire, trop, de différence et c'est pour ça qu'il va falloir forcément, en fait, si vous passez des ordres à plus pour moi, à plus de 1 000 $, eh bien, à ce moment-là, il faut forcément se renseigner un peu sur des algorithmes de passage d'ordre ou sur une optimisation tout simplement manuelle de vos passages d'ordre. Je vous parle de ce sujet aujourd'hui également car pour un client qui passait des ordres à plusieurs milliers de dollars potentiellement tous les jours, eh bien j'ai développé un petit algorithme qui permet justement d'avoir une exécution très propre, d'avoir une exécution de manière un peu comme si on était au marché en disant par exemple je veux acheter aujourd'hui un bitcoin, mais au lieu donc de l'exécuter au marché de manière assez simple, et ben, ça va passer par un petit algorithme qui va venir justement essayer d'optimiser cette exécution et ce petit algorithme, en fait, fait gagner à ce client plusieurs dizaines de dollars par jour et donc ça, il faut bien vous rendre compte de ça. C'est qu'une bonne optimisation de, votre exécution d'ordre, ça peut vous faire gagner plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de dollars par jour en fonction de la taille des ordres que vous passez. Encore une fois, si vous passez des ordres à moins de 500 dollars, il y aura assez, peu, d'intérêt. Mais à partir du moment où vous passez des ordres à plus de 1 000 $, levier compris, attention, il faut bien prendre en compte ce levier, et ben, ça peut être intéressant de vraiment se renseigner sur l'exécution d'ordre. Je me suis donc dit que cet algorithme que j'ai développé pouvait potentiellement être amélioré, mais également pouvait servir donc à pas mal, de personnes et ce que je vous propose, c'est de répondre à un petit questionnaire qui est disponible dans la description si ça vous intéresse pour, justement comprendre un peu vos habitudes de trading. Vous avez, 5 ou 6 petites questions, hein, donc c'est très, très simple. Quel échangeur vous utilisez? Quelle est la fréquence de trading? La taille, des plus gros ordres que vous passez par API ou sans API? Et également le type d'exécution que vous faites habituellement et enfin dans quelle mesure donc vous seriez intéressé par un outil d'exécution d'ordre comme celui dont je vous parle actuellement afin de vraiment optimiser, l'exécution. À partir du moment où vous faites des ordres à plusieurs milliers de dollars, ça peut vous faire gagner plusieurs dizaines, voire centaines de dollars par jour. C'est vraiment considérable en fonction de la taille de vos positions, de vos ordres et des actifs sur lesquels vous traitez. Ça peut vraiment être énorme et ça peut vraiment en fait être complètement indispensable pour pouvoir être rentable en trading. J'espère que vous l'aurez compris, mais à partir du moment où vous faites du trading avec un capital non négligeable, il est indispensable de s'intéresser à la tactique ou à l'exécution justement de vos ordres. On en a parlé en introduction, mais donc le trading va comporter 6 piliers et chacun de ces piliers est tout aussi important les uns que les autres et un de ces piliers est donc la tactique ou l'exécution et il faut vraiment y prêter attention. J'espère que ça vous aura convaincu d'essayer d'y faire attention, de potentiellement regarder actuellement quelle est votre exécution, de la remettre en question et j'espère, pourquoi pas, de l'améliorer. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot et moi je vous dis à la prochaine.